Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur la chaîne LRDC TV1 du ministère de Le Royaume de Cieux. LRDC, c'est l'abréviation de Le Royaume de Cieux. C'est ici où on parle du royaume des cieux, où on parle essentiellement de Jésus-Christ. C'est le ministère des combattants spirituels, le ministère des passionnés de Dieu, le ministère des amoureux de Dieu, de ceux qui donnent leur vie pour Christ, les gens qui avancent toujours, mais qui ne reculent pas quoi qu'il arrive. Le ministère où on ne vous promet pas la facilité, mais là où il faut combattre, là il faut être avec le Seigneur. La facilité, oublie, parce que nous avons devant nous notre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne va pas te laisser la tâche facile. C'est pourquoi nous sommes là pour combattre avec le Seigneur. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de les combattre. Mais c'est à toi de le mettre en pratique. Au micro cet après-midi, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'encadrer, pour que nous puissions ensemble un jour entrer dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cet après-midi, pour ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder, moi et tes enfants, pour que nous puissions t'entendre, pour que tu puisses nous enseigner, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, car tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a que de pleurs et de grincements dedans. Seigneur Saint-Esprit, conduis-nous, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. Mais tous qui ne confessent pas le nom de Jésus, l'un de nous, au nom puissant de Jésus, Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, vous êtes sur la chaîne LRDC TV1, TV2. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne. Et aussi, nous avons notre deuxième chaîne, LRDC TV2. Va aussi là-bas, abonne-toi parce que nous avons aussi des posts de ces côtés-là. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez avec les autres. Partagez si tu viens. La toute première chose de faire est de liker avant de commencer toute chose. Faites vos commentaires. Posez vos questions, saluez de gens. Je ne vais pas conduire les chrétiens inactifs. Le Seigneur ne m'a pas envoyé encadrer les inactifs. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous a pas envoyé, encadré, enseigné de gens qui viennent croiser le bras. Tu écoutes et tu croises le bras. Là, je ne t'aiderai pas, mais je veux que tu sois un disciple accompli. Mais surtout, au temps moderne, nous avons la technologie qui permet à tout le monde d'interagir. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne peux pas prendre le micro comme nous, est-ce que tu ne peux pas partager, tu ne peux pas saluer des gens, tu ne peux pas en parler aux autres, tu ne peux pas inviter des gens? Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous a... La toute première condition que le Seigneur pose quand tu acceptes Christ, c'est de devenir disciple. Tu dois avoir ta Bible, avoir tes carnets. Il faut écrire, il faut revenir sur tes versets que tu écris. C'est pourquoi, comme il n'y a pas d'enseignement aujourd'hui, les enfants de Dieu
fassent tout ce qu'ils veulent et que le Seigneur ne nous écoute pas parce que la première condition, tu ne la remplis pas. C'est un Dieu de principes. Il y a des principes. C'est aussi un Dieu des préceptes. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu, même si tu deviens archipape, tu es en dehors du plan de Dieu. Soyez de vrais disciples, des disciples accomplis, des amoureux de Dieu, les gens qui se donnent pour le Seigneur, Bien-aimé, le Seigneur, c'est pourquoi cet après-midi, je t'invite. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. C'est pourquoi tu te comportes de la sorte. Travaillez même dans vos églises respectives. Travaillez pour le Seigneur. Soyez actifs. Ce n'est pas que parce que tu es abonné ou bien parce que tu connais cette chaîne, tu peux venir comme tu veux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que je vous aide. Quand tu signes un contrat dans une société quelconque, tu ne vas pas arriver à ce travail-là. Quand tu veux, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu vas trouver les règlements d'ordre intérieur de cette société-là. Si le travail commence à 6 heures, tu ne vas pas dire que non, moi j'habite loin, je n'ai pas le moyen de transport, et je vais faire comment pour arriver. Ou tu acceptes, tu signes le contrat, ou tu ne signes pas. Mais comme tu as déjà accepté de signer pour Jésus, tu dois devenir disciple. Si tu ne l'es pas, deviens disciple maintenant. Sinon, tu es en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi nous gênons, nous prions beaucoup et qu'il y a peu de résultats. Bien-aimés, donc le Seigneur. Le verset que je viens de lire et d'évoquer est dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Pour ceux qui écrivez ce verset. Et donc, revenez à la case du départ, au fondement. Une maison sans fondation, elle ne peut pas exister, elle va s'écrouler. Matthieu 28, verset 19 et 20. Mais sans plus tarder, cet après-midi, nous avons un sujet très important qui est aussi le fondement de notre foi, le fondement de la foi chrétienne, la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption en Jésus ou le salut en Jésus. Que vous soyez débutants, que vous soyez nouveaux ou anciens, ce sont des enseignements de base que tout chrétien doit connaître, doit savoir et aussi enseigner aussi aux autres. La rédemption. La rédemption d'abord, c'est quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? La rédemption, c'est le salut de l'homme par Dieu. La rédemption, c'est une action de racheter. C'est un rachat. Mais en ce qui nous concerne, comme nous sommes sur le plan spirituel, c'est le rachat de Dieu pour l'homme. Le rachat de Dieu, c'est Dieu qui nous a rachetés. Nous allons lire dans les livres de Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. La Bible nous dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est le salut. J'ai dit que la rédemption, c'est le salut. Ici, c'est Dieu qui promet à l'homme. Il promet à l'homme. Il y a la rédemption. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait placé l'homme dans le jardin où il y avait tout. Il lui avait interdit. Il y avait des interdits. Mais l'homme n'avait pas respecté le principe, le précepte de Dieu. Il n'avait pas respecté les consignes de Dieu. Il avait mangé l'arbre défendu. C'est pourquoi il y a eu la rupture. Il y a eu la rupture entre l'homme et son Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin, loin de la face du Seigneur. Il n'y avait pas communication, il n'y avait plus relation. Dieu ne venait plus et parler à l'homme. L'homme était chassé, l'homme était vendu au diable, l'homme était sans Dieu.
à cause de sa désobéissance. Il y a beaucoup de désobéissants jusqu'en ces jours, mais il y a une très grande différence parce qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, mais comme je l'ai dit le plus souvent, ils ont mal traduit, ce n'est pas le Testament, mais c'est l'Alliance, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait 2 lois, mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons la grâce en Jésus et c'est pourquoi la rédemption, nous pouvons encore l'appeler la grâce de Dieu pour l'homme, la grâce de Dieu pour nous, la grâce de Dieu pour toi. L'homme ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Il était loin de la face du Seigneur. Et la vie avait commencé à devenir de plus en plus difficile. Même pour manger, c'était devenu difficile, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le péché, c'est la désobéissance qui avait provoqué cette rupture entre l'homme et son Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, évite la vie des péchés. Mais maintenant, c'est tellement dangereux de marcher et de ne pas marcher en conformité à la parole du Seigneur. L'homme était chassé, mais que faire? Il y a eu plusieurs années, il y a eu un temps qui s'est passé, mais Dieu aime l'homme. C'est pourquoi dans le verset que nous venons de lire d'Ésaïe 35, verset 4, et la Bible nous dit que il viendra lui-même pour nous sauver. Il est venu lui-même pour nous sauver. Mais à vous tous qui avez le cœur, à vous tous qui avez le cœur troublé, prenez courage. Je viens cet après-midi de te dire de prendre courage. Ne crains point, ne crains pas, car votre Dieu viendra lui-même et il te sauvera. Mais à condition que tu sois son enfant. Malgré la désobéissance de l'homme, mais Dieu aimait ou Dieu aime encore l'homme beaucoup plus, parce que ce n'est pas notre sujet de ce soir. Quand le diable avait péché, on lui a chassé du ciel, mais l'amour de Dieu pour l'homme est manifeste. L'amour de Dieu pour l'homme est grandiose. L'amour de Dieu pour l'homme est insondable, est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tant. Il est resté, malgré j'ai chassé cet homme, mais comment je dois faire pour le sauver? Comment je dois faire pour le ramener à la maison? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la rédemption. La rédemption, c'est le plan du salut de Dieu pour nous, pour toi. Le plan là a été fait par Dieu. Personne n'a demandé au Seigneur de venir nous sauver. C'est de son propre gré, c'est de son amour personnel qu'il a jugé bon de venir te sauver, me sauver, nous sauver. Et sauver ceux qui vont accepter ce plan de rédemption, ce plan de salut, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça même le fondement de la foi chrétienne que tout chrétien doit bien assimiler, que tu sois nouveau ou ancien. Le plan de Dieu, le plan de salut, il est venu lui-même pour nous sauver. Mais nous allons voir avec des versets bibliques comment est-ce que Dieu est venu lui-même nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avant de continuer, laisse-moi vous dire que si le fondement n'est pas bien posé, la maison risque de s'écrouler. Et spirituellement, on risque de faire naufrage quant à notre foi. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. L'apôtre Paul dit à son fils
et Timothée, il dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre. La vie chrétienne est un combat. Je vous ai dit dans mon introduction que oublie la facilité. Ici, nous devons combattre parce que l'ennemi ne va pas te laisser la tâche facile. Oublie des tâches faciles, que tu vas te marier facilement, tu vas réussir dans la vie facilement. Là, oublie parce que tous les sorciers de ton quartier, tous les démons de ton pays, ils sont mobilisés pour te combattre. Comment tu as fui le diable pour aller dans le camp de Jésus-Christ? Verset 19, en gardant la foi. Comment est-ce que nous devons combattre? Tu dois garder la foi jusqu'à la mort. Tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas rétrograder. La foi et une bonne conscience, avoir une bonne conscience des enfants de Dieu. Mais cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience-là, il y a beaucoup de déçus. Ils sont venus, comme je l'avais dit l'autre fois, dans une église où j'ai prié, qu'une de nos sœurs était venue. Elle était là, présente. Elle travaillait dans l'intercession, elle chantait, elle était vraiment... Mais arrivé à un certain moment, on ne la revoit plus. Je demandais aux gens de plus proches de sa famille, ah, mon frère, laisse tomber. Elle est retournée dans le monde. Et elle fait tout ce qu'elle veut maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle était venue pour se marier. Et le temps passe et elle n'a pas trouvé un mari. C'est pourquoi elle dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Elle est retournée au monde. Vous voyez, c'est ça, c'est que ce verset dit que beaucoup ont déjà fait naufrage par rapport à leur foi. Bien-aimés, dans le Seigneur, ne les faites pas. Nous devons toujours combattre dans la foi, dans la prière, avancer toujours, quoi qu'il arrive. Malgré tes situations difficiles, garde la foi et une bonne conscience des enfants de Dieu, que ça va marcher. Ce n'est pas que ça va marcher, que tu ne fais rien. Non, tu pries, tu gères, tu fais tout. Pour le Seigneur, tu sers le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas exaucés. Pourquoi? Maintenant, tu as accepté, tu as une bonne conscience, tu as la foi. Est-ce que tu sers Dieu? Dieu t'attend de ces côtés-là, même dans la prière, pour prier pour ta famille. Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour ton épouse? Tu pries pour ton époux? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ces ministères, là où tu viens venir écouter la parole de Dieu? Dieu nous attend de l'autre côté, mais toi tu es, comme je l'ai dit le plus souvent, toujours dans des prières égocentriques, centrées que sur toi-même. Non, pas de cette manière-là. Si tu travailles, si tu as la foi, tu as une bonne conscience et que tu sers Dieu, non, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. N'oublie pas, notre thème c'est la rédemption ou le salut en Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés parce que nous avons péché contre Dieu. Dieu a chassé l'homme, mais par son amour, il a fait un plan. Donc la rédemption, c'est le plan là que Dieu a fait. Que comment est-ce que je peux reconquérir cet homme que moi-même Dieu j'ai chassé? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, nous sommes sauvés, tu es sauvé, le monde est sauvé par le moyen de la foi. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont dans des fausses doctrines, ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont dans des fausses religions, ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont dans les coutumes et traditions, ils ne sont pas sauvés. Et aussi, je vais mettre l'accent sur des fanatiques. Il y a des gens, des fanatiques aveugles qui sont fanatiques de leurs églises, de leurs pasteurs, de leurs dirigeants.
vous n'êtes pas sauvés. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le don de ton pasteur, ce n'est pas le don de ton église ou de ses ministères, même ni de moi, loin de moi. Loin de moi. Sortez de ce fanatisme aveugle de vos églises. C'est Dieu. C'est pourquoi ces ministères, qu'on a à droite ou à gauche, on descend, mais on parlera que du royaume. On ne parlera que de Jésus-Christ. C'est par la grâce. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas hypothéquer la grâce de Dieu en devenant idolâtre de vos pasteurs, de vos églises. Non. Soyez des disciples de Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui est le maître. Je pense que ce soir, je ne vais pas aller plus loin, c'est l'introduction parce que ce sont des enseignements de base de la foi chrétienne. Nous allons encore lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps propre. Bien-aimés, c'est ça le fondement, c'est ça la base de notre foi, car nous avons qu'un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur. Ici, je vais insister parce que il y a de faux prophètes, il y a des faux enseignements qui circulent. Si tu n'as pas le fondement de Christ, tu seras secoué, tu seras balancé, tu seras emporté par n'importe quel vent. Ne soyez pas emporté par n'importe quel vent. Ni aucun pasteur ne peut vous sauver, ni aucun prophète. Aucun prophète ne peut vous sauver. Aucune église ne peut vous sauver. Moi, je suis 100% église telle. Non. Soyons 100% Christ. Que Christ habite nos esprits, que nous marchons avec Jésus. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous avons Kakou Philippe en Côte d'Ivoire, nous avons des Gédéons de la Tchétchouva, nous avons Mahomet, nous avons Branham, nous avons Kimbangu, il y en a beaucoup dans le monde. Mais ne les acceptez pas, c'est Christ seul, lui-même, un seul médiateur, pas deux, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La première alliance, Dieu avait traité l'alliance avec son peuple d'Israël, l'alliance de la loi. Mais la deuxième alliance, c'est l'alliance spirituelle, l'alliance de Jésus-Christ. Mais bien aimé, il n'y aura pas une troisième alliance parce que je suis prédicateur, j'ai lu beaucoup, il n'y aura pas, ou il n'y a pas une troisième alliance. Dieu s'est arrêté là en donnant le sacrifice de son fils. Il n'y aura pas une troisième alliance. Il n'y en a pas. Cela veut dire, il n'y a pas un autre plan de rédemption de Dieu. Il n'y a pas un autre plan. C'est le seul et l'unique plan de Dieu, que c'est le sacrifice de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, c'est la fourneuse ardente de l'enfer. Que personne ne vous séduise, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits par qui que ce soit. Le Seigneur lui-même dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin. Quand il dit le chemin, il n'y a pas deux chemins. La vérité, il n'y a pas deux vérités. La vie, il n'y a pas deux vies. Donc si quelqu'un vient pour te tromper,
pour te dire que non, si tu n'es pas dans ces ministères, si tu n'es pas dans cette église, tu n'es pas sauvé. Ou bien si tu ne suis pas un tel serviteur, tu n'es pas sauvé. C'est du mensonge, c'est de l'arnaque spirituelle. Les seigneurs, nous devons reconnaître que c'est Jésus seul qui est le chemin qui mène à Dieu, qui mène à cette réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ qui est la seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, que nous sommes à la fin du temps, le message du temps de la fin. Non, le temps de la fin, les gens ne connaissent même pas le temps de la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où Jésus est né là, c'est le jour où le temps de la fin a commencé. C'est le temps de la fin prophétique, biblique, spirituel, et non la fin de temps réglementaire, normal que nous vivons. Non, le jour où le Seigneur Christ, le Seigneur Jésus est né, c'est le jour où le temps de la fin a commencé. Nous allons le vérifier avec un verset biblique. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Il y a maintenant plus de 2000 ans passés, mais la Bible dit déjà que Dieu, dans ces derniers temps, là, nous, on n'était même pas encore nés, ni tes arrière-grands-pères, grands-parents n'étaient pas encore nés, mais on avait déjà parlé de derniers temps. Que personne ne vienne pas vous séduire. Que non, il faut accepter Branham, il faut le message de ce temps, c'est Kakou Philippe. Non, c'est du mensonge. Ne les acceptez pas. C'est pourquoi vous devez avoir ce fondement de la foi chrétienne. C'est Christ ou rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce message de rédemption, des messages qui parlent de Jésus-Christ que moi je me retrouve comme un poisson dans l'eau. C'est pourquoi, bien aimé, et il y en a beaucoup qui attestent la rédemption de Dieu pour nous, mais nous avons commencé comme ça là, avec le temps, je commencerai à venir avec d'autres versets pour vous montrer, pour que vous montrez ce plan de salut de notre Dieu, qui est la rédemption. Jean chapitre 3, verset 16, et nous allons lire le verset 36, et nous allons nous arrêter là pour cet après-midi, et je vais continuer avec beaucoup de leçons sur ces passages qui parlent de la rédemption, du rachat de Dieu pour nous. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez le plan, ce plan-là de Dieu. Dieu a aimé le monde, son amour pour le monde est insondable et grandiose, afin que quiconque croit, est-ce que tu crois, est-ce que tu as déjà cru, ou bien tu es à l'église, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux-là qui te disent que non, Kakou Philippe, ou Mahomet, ou Bouddha, ou Branham, je ne sais pas, il y en a beaucoup, de Simon Kimbangu au Congo. Tous ces gens-là, s'ils me donnent, c'est plus que la vie éternelle. Là, j'abandonnerai Christ pour le suivre. Mais c'est la vie éternelle qu'on cherche. Nous l'avons déjà en Christ. Mais qu'est-ce que je vais chercher avec tous ces prophètes-là? Au moins tous ces prophètes qui prophétisent Christ, qui évangélisent Christ. Comme je parle maintenant, là, je ne parlerai jamais de moi-même. Ah, là, on se comprend parce que nous sommes entrés dans le chemin qui est Christ. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin de croire. Tu as cru, si tu n'as pas encore cru, il n'est pas encore tard. Ouvre seulement ton cœur, appelle Jésus de venir habiter dans ton cœur et c'est tout. Il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de cérémonie, il n'y en a pas. La seule cérémonie, c'est ton petit cœur là, ouvre-le, appelle Christ avec ton vocabulaire, avec tes propres mots. Seigneur, je t'invite, si tu le fais de tout ton cœur, il vient, il habite dans ton cœur. Verset 36 pour terminer cet après-midi. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle.
Celui qui ne croit pas au Fils et qui croit à Branham, la colère de Dieu demeure sur lui. Qui croit à Philippe, à Kakou Philippe, c'est la colère de Dieu qui demeure. Est-ce que tu veux la colère de Dieu ou tu veux la vie éternelle? La vie gratuite qui ouvre seulement ton cœur. C'est lui qui croit. On ne dit pas que tout le monde a, mais c'est lui. Donc il y a une condition, c'est lui qui croit à la vie éternelle. Dans d'autres termes, c'est lui qui ne croit pas, il n'a pas la vie éternelle. Ou c'est lui qui croit en Jésus, qui ajoute encore Branham, qui ajoute encore Philippe Kakou, qui ajoute encore je ne sais pas qui. Il n'a pas la vie éternelle. La seule condition est de croire au Fils de Dieu. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là cet après-midi. Nous allons nous arrêter cet après-midi avec 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Nous avons commencé avec Ésaïe chapitre 35 verset 4, là où le Seigneur dit que, la Bible nous dit qu'il viendra lui-même. Mais écoutez maintenant 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés par lui-même, par Christ. Il était en Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. En Ésaïe 35, 4, la Bible nous atteste qu'il viendra lui-même. Mais ici, en 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu étant en Christ, en réconciliant le monde avec lui-même. Il n'avait pas quelqu'un d'autre pour se réconcilier. Et en imputant aux hommes, aux hommes leurs offenses. Bien aimé, c'est là où ça, c'est la beauté du christianisme, que même un sorcier, même un charlatan, même un tueur en série, même un pédophile, je ne sais pas, tout, un voleur, un brigand, et Dieu n'impute pas. S'il accepte Jésus, Dieu ne lui impute pas ses offenses. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est ça la beauté de cet évangile que je vous prêche. Acceptez Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le maître de votre vie, que Jésus-Christ vous accompagne partout. Élevez Jésus, élevons Jésus. C'est Dieu était en Jésus, donc c'est Dieu lui-même qui est venu nous s'est réconcilié avec nous. Acceptons-le, acceptons cette grâce de Dieu, ce salut gratuit de Dieu. Il nous a réconciliés. C'est pourquoi tous ceux qui ont déjà cru en Jésus, ils ont cette parole-là de réconciliation. C'est pourquoi tu peux même t'agenouiller, parce que avant Christ, ça ne se faisait pas comme ça. Maintenant, nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons adorer. Il nous a réconciliés, le courant est rétabli, la relation est retournée à la case du départ. Maintenant, nous pouvons invoquer Dieu, nous pouvons maintenant écouter Dieu. Il peut maintenant intervenir, il peut nous défendre, il peut maintenant nous protéger, il peut maintenant nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour cet après-midi, pour cet enseignement sur la rédemption. Seigneur notre Dieu, que ton peuple et moi-même nous puissions comprendre que c'est ton plan à toi. Personne n'est venu te demander de venir nous sauver, c'est de toi-même. Seigneur notre Dieu, je recommande tous ceux qui vont encore écouter ces messages après. Seigneur, touche-leur afin qu'ils donnent leur cœur à toi, afin qu'ils puissent aussi être sauvés au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'ennemi ne nous vole pas cet enseignement au nom puissant de Jésus. Dispose-leur afin que nous puissions écouter ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es venu toi-même
par l'entremise de Christ, nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, même si tu es sorcier, même si tu es impudique, mais si tu abandonnes l'impudicité, si tu donnes ton cœur maintenant à Jésus-Christ, il va te sauver et il te sauvera encore. Bien-aimé, il sauvera même toute ta famille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin pour notre enseignement de cet après-midi. Tous les dimanches, ne manque pas, invite aussi beaucoup de gens. Partagez ces messages aux autres pour que nous puissions avoir ces solides fondements de la foi chrétienne que beaucoup n'ont pas, ils ne savent pas, ils se confient toujours. C'est pourquoi vous allez toujours, pasteur, prie pour moi, pasteur, prophétise pour moi. Nous avons plus que, Jésus-Christ est plus que ton pasteur, est plus que tous les prophètes, est plus que tout ce que tu peux penser. Donc si tu l'as, il peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi. Si tu viens, la première chose, likez afin de bien soutenir cette œuvre. Partagez, faites vos commentaires, posez vos questions. Je suis là pour vous répondre. Regardez en bas de ta vidéo, il y a la rubrique rejoindre et clique ou active cette rubrique là. Tu vas chercher, il y a 3 groupes de gens pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de partenaires volontaires pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Il y a le premier groupe, c'est de 3 €. Le deuxième groupe, c'est 7 €. Le troisième groupe, c'est de 10 € par mois. Ce n'est pas de tous les jours par mois. Si tu peux soutenir l'œuvre de Dieu avec ton argent, c'est une façon aussi de servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur avec tes finances. Ou en direct à droite de ton chat en bas de ta vidéo, il y a les symboles là des dollars pour ceux qui veulent donner leurs offrandes volontaires, leurs dîmes volontaires, leurs offrandes volontaires. Tu cliques dessus, tu peux envoyer en direct quand nous sommes là. Mais après, ces symboles là va disparaître. Ça apparaît seulement quand on est en direct. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a aussi des programmes ici. Si tu n'as pas là où prier, reste définitivement ici. Et nous avons des cultes le matin, des cultes de matin en français. Dans ces ministères, nous avons deux langues. Nous avons le français et le lingala. Le lingala, c'est le soir, le français le matin. Mais nous sommes en train de faire pour que le soir, nous puissions récupérer 2 ou 3 jours pour que tout le monde puisse bien comprendre. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain sur la même chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.